Bonjour tout le monde. Au cours des derniers épisodes, on a tenté de dresser un portrait de ce qu'était réellement le Pays des Bleuets, avec ses forces, ses faiblesses, sans être complaisant. On a questionné plusieurs personnes du milieu impliquées de diverses façons. On a voulu avoir un portrait exact, mais on leur a posé la question suivante. Où est-ce qu'ils voyaient le Pays des Bleuets dans 15 ans? Voici ce qu'ils ont répondu. Bonne écoute. Ben moi, je souhaite qu'on soit, comment je dirais ça? Qu'on soit plus conscient de la réalité qui va nous affecter. Puis qu'on prenne un virage aussi, tant au niveau économique, comme j'en ai parlé, qu'on se distancie du secteur primaire, ou à tout le moins qu'on diversifie ce secteur-là. Puis je souhaite aussi que les jeunes se réapproprient l'espace municipal. Puis l'espace provincial aussi, parce que je trouve que c'est vraiment laissé souvent à une vieille mentalité. Donc, de ramener des outils pour que les gens puissent participer à la vie sociale sans être obligés de tout le temps quémander à un conseil municipal. Donc, des budgets participatifs, une démocratie directe. Parce que ça nous appartient, puis je pense que les solutions, on les a parce qu'on vit les problématiques à tous les jours. Fait que sans nécessairement avoir toutes les clés puis toutes les réponses, au moins on peut amener un maudit bon bout de chemin si on nous consulterait plus souvent. Fait que, puis je pense que vraiment, on va avoir besoin de donner un coup de barre au niveau de l'aménagement de la vie ici pour permettre justement à des jeunes familles de se rétablir là. Fait que j'en ai parlé aussi, au niveau de l'agriculture, ça serait intéressant, une agriculture de proximité. Parce que regardez, on a des producteurs formidables ici. Puis moi, je regarde juste le secteur de Charlevoix, où il est plus près de Québec, il est plus près de Montréal. Fait que ça permet plus de touristes. Il y a le massif de Charlevoix qui est là aussi. Mais en même temps, il y a une route agro-touristique écœurante. Là. C'est formidable ce qui se passe là-bas. Mais ici, on n'a absolument rien envie à ces gens-là. Là. On a des producteurs écœurants, mais il faudrait les mettre sur la map. Il faudrait offrir aussi cette opportunité-là aux touristes qui viennent ici. Je pense, moi, j'aimerais ça travailler dans ce sens-là. C'est sûr, c'est mon secteur, l'alimentation, mais ça se fait avec tout le monde. C'est sûr qu'il y a des bonnes initiatives qui sont déjà là, comme la zone boréale, par exemple. Ça, c'est super. Mais c'est ça, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui pourrait se passer de plus, des tables champêtres qui pourraient s'ouvrir, parce que je pense qu'au niveau des restaurants, on pourrait axer un petit peu plus sur une gastronomie plus fine avec les produits locaux. Il y a des efforts qui sont faits. Certains restaurateurs le font très bien. Mais je parle, tu sais, on a déjà pensé à une ville comme la Malbaie, qui compte à peu près, je sais pas moi, une quarantaine de restaurants. Puis là-dessus, tu en as peut-être une douzaine qui sont gastronomiques, tu sais, pour dire à quel point qu'on pourrait faire un petit step là-dessus. Puis la Malbaie, c'est une ville comparable à Roberval, tu sais. Donc, il y a tout ça à mélanger. Ouais, dans 15 ans, moi, j'ai bon espoir qu'on puisse se repositionner dans un secteur d'avenir qui va nous permettre de stopper la dévitalisation. Ou peut-être juste au moins nous donner, comment je dirais ça, une autre dynamique. Une autre dynamique qui va nous permettre nous-mêmes de prendre le contrôle de notre avenir, puis qu'on arrête d'attendre après les autres, qu'on arrête d'attendre après des grands projets pour qu'ils nous fassent tomber la pluie puis le beau temps ici. Je pense que c'est ça qui serait souhaitable pour nous autres. Ouais. Ah bien, il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, qui mentionnent que ça va être en perte de main-d'œuvre, en perte d'entreprise. Mais la façon que c'est parti, je pense que le Haut-du-Lac, dans 15 ans, va certainement avoir réuni les forces. Dans le sens que là, on est plusieurs MRC. Là, peut-être à ce moment-là, il va y avoir une MRC, une ville pour Saint-Félicien-Roberval, qui sera un plus, parce qu'on est 9 municipalités, chacun dans son petit coin. Alors, on fait des belles choses, mais vraiment dans un esprit, là, dans 15 ans, je pense qu'on n'aura pas le choix d'être unis, encore plus fort. Puis, ça va continuer avec la jeunesse qui vont être ici, les industries qui sont ici au moment où on se parle, puis qui vont se développer dans le futur. Moi, je suis très optimiste. Bon, au départ, en tant que préfet, je peux vous dire une chose. La difficulté, c'est d'abord, premièrement, c'est d'être à deux postes, dans le sens que je me trouve être maire de Saint-Prime, qui me demande d'être présent parce que j'ai fait un bon départ comme maire. Puis là, après ça, je voulais vivre la dimension de la préfecture. Alors là, je pense que la préfecture demande beaucoup.
parce que c'est beaucoup plus politique, c'est beaucoup plus de rencontres, c'est beaucoup plus... officiellement, moi, si j'obtiens mon deuxième mandat, il va falloir penser le futur dans le sens que dans la MRC du Maria-Chapdelaine, nous avons un préfet élu au suffrage universel et je pense que c'est une avenue qu'il va falloir penser pour donner une qualité d'intervention. Alors, quand je suis devenu préfet, j'ai dit que j'allais travailler pour faire connaître la MRC. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marc Lalancette pourquoi il a osé le Pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le Pays des Bleuets? Là, on va se parler sérieusement. Entre vous et moi, le Pays des Bleuets, c'est pas compliqué. Devenir propriétaire, c'est tellement plus facile. Chacun de mes dollars est bien mieux investi ici. Vous vu cette maison-là? Flambant neuve. Non, mais j'ai vérifié, là, puis pour la même valeur en ville, je pourrais à peu près juste m'offrir la cuisine, tu sais. C'est pas mêlant. Ici, mon argent vaut plus. Fait que, il m'en reste plus pour me gâter. C'est toute la famille qui en bénéficie. Tout ça parce qu'on a osé. Ah oui, suivez-moi, là, ça va prendre la crémaillère. Venez. Mon évolution, le Pays des Bleuets, l'évolution que j'en vois, c'est positif. On a la chance d'être encore en période là, de grand développement. Puis on peut profiter, heureusement, des erreurs que les autres auront fait un peu avant nous. On parle de beaucoup de protection de l'environnement. On parle de protection de l'environnement, pourquoi? Parce qu'à beaucoup d'endroits, il n'y en a plus. On a tout brisé l'environnement au détriment de l'urbanisation, au détriment des grandes entreprises. Nous, on est chanceux, on l'a encore. On est chanceux, on comprend maintenant l'importance de ces milieux-là. Fait que si on développe bien nos choses, je pense qu'on va avoir un potentiel incroyable où ce qu'on va être en milieu urbain avec la conservation de nos territoires. Ça va être merveilleux, puis on va bien comprendre l'aménagement du territoire, si on veut. Là. Le développement est à faire. On a encore beaucoup de choses en avant de nous. Ça, j'en suis convaincu. Je dirais, là, dans les 15 prochaines années, je pense que dans notre région, ça va être notre tour. Justement, là, le développement des autres fait qu'à un moment donné, bien, si on veut bien profiter, il va peut-être falloir aller développer d'autres territoires. Fait que, honnêtement, je dirais là, que tenez-vous prêts, là, c'est notre tour. Actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de demandes de main-d'œuvre. Il y a à Saint-Félicien, on a l'usine de concombre qui est l'effet Tondra. Et puis j'ai entendu parler d'une autre usine. Je pense que si les gens créent des entreprises, ça va vite évoluer. Les gens viendront s'installer et puis bon, ça va plus avancer. Mais s'il n'y a pas de création d'emplois, c'est difficile. Les jeunes continueront de partir. Parce que j'ai mon garçon qui était au cégep qui a fini. J'ai voulu qu'il reste. Il n'a pas trouvé d'emploi. Il est parti à Québec. En temps, moi, je veux vraiment que les gens restent dans la région. Souvent, quand il y a beaucoup de personnes qui passent ici, ils arrivent de Montréal, de Québec. Quand ils me disent qu'ils ne sont pas d'ici, je trouve toujours quelque chose à leur dire. Venez rester ici. C'est bien en région. Et puis quand on voit qu'il y a d'autres monde qui s'en vont, là, c'est... Dans 15 ans, on va être ailleurs. Je pense que, on en parlait hier, justement, le développement de l'agroalimentaire va s'être fait de façon intéressante, dans des créneaux qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, dans des types de production qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui dans 5-10 ans, qui vont être arrivés, puis qu'on va avoir l'avantage de les commercialiser en province, au Canada, partout dans le monde, si possible. Ça, il y a des accès, puis il y a des opportunités intéressantes. Et puis, également, au niveau de tout l'aspect villégiature, bien, je pense que les gens en ont un peu assez de faire. Peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, une certaine période où l'environnement, c'était une poubelle. Moi, je me souviens fin des années 70, ici, on avait opération à la Schwab. C'était pas en rapport à la microbrasserie, mais il y avait un groupe d'étudiants qui se promenaient avec un bateau sur la rivière puis récupéraient des carcasses
de sécheuses, des carcasses, de toutes sortes de choses. Mais c'est des années 70 qu'on faisait ça. Aujourd'hui, le respect de l'environnement, d'ailleurs, Saint-Félicien est une municipalité qui a fait assez tôt l'épuration des eaux. La réglementation est bien respectée. Moi, je pense qu'on va aller accueillir des gens qui veulent vivre la villégiature, puis pour qui ça peut être encore possible de le faire, parce que dans les grandes régions, tous les abords de rivières, les maisons en campagne, les maisons en forêt, très, très difficiles. On parlait de l'accessibilité tantôt. Avec mon organisation, on travaille sur un projet qui est l'artère. L'artère, c'est la mise en commun de producteurs qui sont des cédants, qui sont à la fin de carrière, avec des jeunes entrepreneurs qui veulent prendre la relève d'une ferme non apparentée, puis qui veulent s'établir en agriculture. Puis récemment, j'étais avec des gens à l'extérieur de la région, Braux-Missisquoi, entre autres. La dame, elle me dit, écoute, moi, ce que j'ai ici, c'est des terres qui sont excessivement chères. C'est des propriétaires terriens qui ne sont pas des producteurs agricoles, mais qui veulent conserver la propriété du terrain. Donc, c'est difficile pour un jeune de venir s'établir. Et quand il peut s'établir, il ne peut pas vivre où ce qui fait la production, alors que on sait que la production agricole, c'est un mode de vie, puis c'est un mode de... C'est un mode de travail où l'ensemble de la famille est présente sur la ferme. T'établir sur une ferme, dans un endroit où tu ne peux pas y habiter, difficile. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Bien, moi, je pense que c'est appelé à continuer sur une voie positive, parce que le pays des Bleuets, dans 15 ans, moi, je le vois habité, je le vois régénérer. Plus on fait appel à d'autres cultures, plus on fait appel à une mixité entre les gens d'ici et les gens d'ailleurs, à mon avis, plus c'est riche. Plus ça développe... d'abord, ça nous consolide, ça nous aide à maintenir nos services, mais ça nous rend riches de culture, ça nous rend riches, ouverts d'esprit. Si on s'ouvre en plus aux nouvelles générations avec tout ce que ça implique au niveau des nouveaux métiers, des nouvelles passions, si les employeurs s'ouvrent aux nouvelles technologies, aux pratiques en ressources humaines, au télétravail, si on met en place des politiques de développement durable dans nos entreprises, dans nos organisations qui font en sorte que les employés ont le goût de s'investir au-delà de l'emploi qu'ils occupent, mais dans de la richesse collective aussi. Moi, je pense qu'on a un bel avenir devant nous, mais il faut écouter ça. Il faut être branché sur ce qui attire puis ce qui retient les personnes chez nous. Mais il faut être très ouvert aussi. Ça appelle beaucoup d'ouverture, c'est confrontant. Ça peut être très confrontant. Mais je pense qu'on a tout à gagner là-dedans. Puis dans 15 ans, moi... serais-je encore au Carrefour Jeunesse-Emploi dans 15 ans? Je ne le sais pas, mais je vais être encore dans ma région. Ça, j'y crois. Comment je vois le pays des Bleuets dans 15 ans? Je vois une grande qualité de vie, un milieu où il fait bon vivre, parce que je pense que les gens, non seulement je suis convaincue que les gens qui demeurent ici sont fiers de leur territoire, veulent le conserver et aspirent à garder cette belle qualité de vie qu'on nous offre ici. Vous savez, je trouve ça quand même drôle de me demander quelle est ma vision sur 15 ans, parce que cette année, ça fait exactement 15 ans que je suis de retour en région. Donc, si je regarde dans le rétroviseur, là, au niveau de ma venue, puis tout le chemin parcouru, moi, lorsque je suis arrivée en région, ce qui battait son plein, c'était la fameuse autobus jaune qui quittait là, le parc des Laurentides à chaque semaine. Et moi, je me suis investie au niveau du regroupement Action Jeunesse, et j'en étais la présidente pendant quelques années, ce qui fait en sorte que j'ai signé la fameuse stratégie migration, qui a fait en sorte que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenue enviée par plusieurs régions au niveau du Québec pour ses idées novatrices, parce qu'elle était pionnière dans les façons de faire, surtout les façons de faire autrement. Alors, dans 15 ans, ce que je souhaite, c'est qu'on laisse la place à ces gens-là de la nouvelle génération qui vont arriver avec leurs idées pour dynamiser notre territoire, pour teinter de toute leur folie notre milieu, comment qu'il pourrait être, et qu'ensemble, parce que la force appartient à l'intergénérationnalité, je crois, qu'ensemble, on modèle encore une société puis un milieu de vie qui nous ressemble, dans lequel il fait bon vivre et qu'on devienne attractif pour les autres. On est fort dans les ressources naturelles. L'agriculture a peut-être pas la place qu'elle mérite, mais moi, je pense qu'elle va avoir plus de place. C'est drôle, hein? J'ai comme un feeling. Donc, tout ce qui est cultivable, la nature, le tourisme aussi. Je vois des belles choses. Je vois la nature toujours
en fond, là. Je vois du vert. Je vois ça beau. Dans 15 ans, moi, je pense que le Pays des Bleuets va être un endroit où, moi, je pense que les familles vont s'épanouir beaucoup. Puis même que ce qu'on va voir, puis moi, je suis persuadé de ça, on va voir beaucoup de jeunes familles qui vont venir s'installer ici dans notre milieu. Parce qu'à cause de ce que je l'ai dit tantôt, on recherche beaucoup la qualité de vie. Avant, oui, les conditions salariales sont là, mais c'est beaucoup plus la qualité de vie. Donc ça, on va le voir. On va voir un milieu aussi qui va être axé beaucoup au niveau touristique. Donc on le voit, là, nous, on l'a fait ici, on a embauché une personne en tourisme. On a un beau potentiel, donc on va être encore plus axé là-dessus. Donc ça, ce que ça va amener des gens, beaucoup de l'extérieur qui vont venir nous rendre visite. Donc ça, on va le voir, ça va être en augmentation de ce côté-là. Puis je pense aussi qu'au niveau des immigrants, on va en voir aussi plus, là. Puis ça, j'espère qu'on va le voir plus aussi. Donc ça, je vois que le gouvernement travaille pour essayer de faciliter ça, parce que c'est une belle opportunité qu'on a. Puis on va voir des personnes âgées aussi qui vont être... puis on le voit aujourd'hui encore, qui sont en santé, mais on va le voir encore plus, qui pratiquent des sports, qui vont vouloir s'impliquer dans le milieu aussi. Puis même au niveau travail, là, on voit beaucoup de retraités qui veulent retourner sur le marché du travail. Donc ça, tu sais, ça va être une population qui va être très active et encore plus dynamique. Donc ça, moi, c'est ce que je vois dans les prochaines années, là. Dans 15 ans, je pense que Pays des Bleuets, avec la stratégie qu'on a mise en place, moi, je reste très optimiste. Je pense qu'avec une stratégie auquel on est en train de mettre en place pour attirer, en tout cas pour combattre la pénurie de main-d'œuvre puis trouver des nouvelles personnes qui viennent s'installer ici, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est surtout d'avoir un discours qui est positif. Depuis les dernières années, on a eu un discours négatif. Là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, perte d'emploi, la population diminue. Si on publicise qu'est-ce qui se fait de bien, que le fait qu'on a attiré des gens ici en région, le fait que notre population, oui, est vieillissante, mais tranquillement, pas vite, on commence à attirer de nouvelles personnes. Bien, si le message est positif, bien, je pense que pour nous, ça va être beaucoup plus facile d'attirer des gens ici, là. Dans 15 ans où on va être le Pays des Bleuets, bien, moi, je rêve d'un pays qui reste toujours aussi dynamique et encore plus dynamique. Un pays où les gens vont avoir un sentiment d'appartenance aussi fort que le mien envers le territoire. On est chanceux, puis ça, je vais toujours le répéter, j'ai habité 4 ans à Québec, je voulais rester à Québec, mais quand on goûte, quand on découvre notre territoire, quand on apprend à l'aimer, on ne veut plus partir. Puis c'est la vision que j'ai dans 15 ans, c'est ça, c'est que les gens l'apprécient, l'aiment et soient fiers de l'habiter. Ah, mon Dieu, dans 15 ans, là, vraiment, avec toute la mobilisation qu'il y a sur le terrain, là, je la vois, évidemment, avec avoir repris du galon en termes de population, avec une économie florissante, avec aussi des jeunes qui auront eu le goût d'entreprendre puis qui vont ouvrir des nouveaux créneaux dans notre secteur. Puis, je dirais, avec une population aussi qui va avoir du plaisir à dire mon Dieu, on a accueilli plein de gens d'ailleurs. Puis, autant on leur a appris, mais autant on a appris d'eux. Puis, on crée plein de projets ensemble. Moi, je suis une personne optimiste dans la vie. Puis, je le sais que dans les dernières décennies, il y a eu un gros mouvement de départ des jeunes vers la ville. Puis moi, j'aime croire qu'avec tout ce qui s'en vient dans les prochaines années, les jeunes, ils vont commencer à faire le mouvement inverse. Donc, quitter la ville pour venir s'installer en région. Pour plusieurs raisons, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons tout simplement environnementales. Ça se peut fort bien, parce qu'il commence à faire chaud en ville, on va se le dire, là. Donc, je suis vraiment hyper optimiste, puis je pense vraiment que j'ouvre la voie à cette espèce de mouvement-là qui va venir faire revivre les régions, je l'espère. C'est bien entendu l'enjeu majeur. Dans 15 ans, ce qu'on veut, c'est avoir contré la baisse démographique qu'on a dans notre région. Mais pour ça, ça prend vraiment de ramener des jeunes en région, de ramener des immigrants en région. Donc, moi, je vois dans 15 ans que la population de la MRC est en hausse. La population de notre milieu est dynamique. On a aussi plus de jeunes à l'emploi. C'est vraiment le but visé par la stratégie. On n'a pas le choix d'aller là parce qu'un milieu qui perd ses jeunes, qui perd ses forces vives, bien,
on se dévitalise. Donc, il faut contrer cette dévitalisation-là. Puis c'est ce qu'on vise avec la stratégie OSE le Pays des Bleuets. Oui, le Pays des Bleuets dans 15 ans, je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que le nouveau positionnement, dans le fond, de Destination Canada. Destination Canada l'a révélé il y a quelques semaines, c'est For Glowing Hearts, donc pour à cœur grand ouvert. Donc, c'est le nouveau positionnement du Canada. Donc, ce que je vois dans le Pays des Bleuets, c'est vraiment le positionnement canadien globalement. Donc, touristiquement parlant, je pense que le Pays des Bleuets, d'ici 15 ans, on a le potentiel de devenir une porte d'entrée vraiment canadienne, là, en lien avec le positionnement que le Destination Canada prend présentement, parce qu'on a le cœur grand ouvert au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est prêt à accueillir les gens, touristiquement parlant, on est prêt à accueillir les gens en milieu de vie. On est tout simplement à cœur grand ouvert, For Glowing Hearts. Ce que je souhaite à la stratégie OSE le Pays des Bleuets, c'est un beau succès. C'est vraiment de contrer notre baisse démographique, d'attirer des jeunes à la région, de faire parler notre coin de pays, de le vendre. C'est un des plus beaux coins de pays qu'on peut pas avoir quand on regarde le Lac-Saint-Jean, les grandes forêts, les rivières, le milieu culturel, le milieu sportif. Donc, ce que je veux pour la stratégie, c'est de contrer notre baisse démographique, de ramener des jeunes et de contribuer au développement de nos entreprises. Dans 15 ans, je pense qu'on va avoir réussi à faire vivre ce que ma famille a vécu, à être fier de nos racines, puis à réussir à aller chercher d'autres personnes, puis les enraciner chez nous, puis qu'ils fassent partie de l'arbre du Pays des Bleuets, puis qu'ils donnent des beaux fruits après. Dans 15 ans, d'après moi, on travaille encore trop dans la matière première non transformée. Puis ça nous joue des tours à bien des égards. Fait que je pense qu'il faut, autant pour la forêt que pour l'agriculture, jouer sur la transformation, mais vraiment davantage. Puis, bon, écoute, je pense qu'il va y avoir tellement d'innovation parce qu'on n'a pas le choix, là. On a besoin de faire autrement, là, de plus en plus. Ça fait des années qu'on se fait parler de développement durable, puis que c'est devenu quasiment... les gens font faire du développement durable, pas sûr, tu sais. Alors que oui, il faut absolument que l'interaction se fasse entre le social, l'économique et l'environnement, puis même la culture maintenant, tu sais, qui est intégrée au développement durable. C'est que c'est pas... tout ça, ça va changer le monde, là. Tu sais, on n'a pas le choix parce que... Puis là, je voyais, je suis allée à Victoriaville la semaine dernière, puis je voyais qu'il est en train de créer une cellule pour des entreprises collaboratives. Tu sais, quand je parle de faire autrement, là, c'est de voir, c'est ça, tu sais, ton économie à toi, là, elle est composée de quoi? Puis moi, je peux faire quoi avec les résidus de lui? Tu sais, parce que c'est comme ça qu'ils vont se créer les nouvelles entreprises. Parce qu'on va arrêter de mettre dans les dépotoirs. Tu sais. Le développement durable, c'est ça aussi. Tu sais. On va arrêter de jeter nos choux gras. Ça nous prend 2 planètes pour vivre, c'est pas normal. Bon, comme on le dit, nul n'est interdit dans le royaume des rêves. J'ai envie de m'installer complètement, significativement et de manière, je vais dire, définitive au Pays des Bleuets. Dans 15 ans, je serai un bon Bleuet, comme le disait mon collègue, un chocolat au Bleuet, mais qui pourrait peut-être, je ne sais pas, maire de la ville. On va dire que c'est notre chiffre magique en termes pour offrir l'ensemble des services qu'on veut offrir au cégep, puis dans notre communauté, puis dans notre milieu. Pour ça, bien évidemment, il faut tout le temps être novateur dans ce qu'on fait, novateur dans nos actions de recrutement, parce qu'on n'est pas tout seul. Au Québec, il y a 48 cégeps publics, incluant le cégep de Saint-Félicien. Donc, les 48 cégeps veulent aussi des étudiants d'un peu partout au Québec, puis des étudiants internationaux. Donc, il faut être novateur, il faut avoir du personnel qui est flexible, justement, pour offrir aux étudiants ce que les étudiants vont avoir besoin. Je reviens avec l'exemple de tout à l'heure, exemple en technique de l'informatique. Le fait d'avoir une entreprise école, c'est quelque chose qui attire une clientèle. Technique de tourisme, offrir la formation par module et non pas un fil conducteur continu. C'est quand même 3 années d'études consécutives, mais un jeune qui peut, par exemple, se spécialiser dans une année d'études selon l'approche modulaire, bien, c'est quelque chose de novateur. C'est ce qui a fait qu'on s'est démarqué par rapport à d'autres collèges qui offraient le continuum technique de tourisme, tout simplement. Donc, continuer à être novateur, continuer à avoir du personnel qui est flexible, puis qui est prêt à changer les choses pour garder nos étudiants puis en attirer des nouveaux.
dans 15 ans, comment je vois la région là, ou le nord du lac Saint-Jean, bon, on fait face à plusieurs défis, mais ces défis-là, dans un petit milieu, avec des gens qui se connaissent, des gens qui comprennent les difficultés des autres, tout ça, je pense que ça va créer quelque chose de très social, OK? Donc, peut-être qu'il va y avoir une épuration des entreprises. Bon, là, on le sait, là, la population est vieillissante, les releveurs d'entreprises, c'est pas facile, tout ça. Sauf que j'ai l'impression que les gens vont s'aider. Les entreprises qui fonctionnent bien, mais qui s'adaptent là, aux nouvelles réalités des ressources humaines, du manque de main-d'œuvre, un nouveau leadership plus conscient ou plus, avec plus de compassion par rapport à l'ancien mode de gestion. Le petit milieu puis les gens tissés serrés là, vont faire que ça va émerger. Les entreprises vont... Ceux qui sont bons vont devenir très bons puis ils vont grandir. Toutes les personnes qui voudraient revenir en région, qui ont un peu ce profil-là, là, qui aiment ça, là, je disais le tissé serré, qui ont un profil de leadership axé sur ce qui s'en vient en gestion. Tantôt, je parlais de compassion, je parlais de leadership conscient, de marketing RH, d'employeur de choix, tout ça. Ils vont réussir. Dans un petit milieu, on va, je pense, avoir des entreprises spécialisées puis très fortes qui vont exporter des produits, qui vont exporter l'image de la région. Je pense que le tourisme aussi va prendre une grande place. On parle d'industrie touristique maintenant, ce n'est pas une industrie de second rang. Il y a beaucoup de possibilités. La nature qu'on a, ça va nous amener vers ça. Fait en résumé, je pense qu'on va se démarquer par peut-être une philosophie de gestion, un leadership qui est en lien avec, je vais dire, la nature, en lien avec le milieu, en lien avec le tourisme. J'entrevois quelque chose de social, économique, durable, quelque chose de très, très beau. C'est comme si les gens vont, les prochains gestionnaires ou leaders d'entreprise, ils vont être à l'image des gens de la région, puis ça va marcher. Je vous dirais pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.